Voilà la collection que je possède. Donc ça c'est une canne épée. Il possède un petit arsenal de 7 lames en tout genre. Et juste à dévisser comme ceci, vous avez accès donc à la lame qui est émoussée, bien entendu. Ça donc c'est 2 haches, donc pareil émoussée aussi, hein, vous voyez. Non tranchante. Ça peut tuer ça quand même. Si on se le prend violemment dans la tête, c'est vrai que ça peut faire mal. Mais d'un autre côté, à ce moment-là, tout peut devenir une arme. Une drôle de passion que Johan tient de son père et de son grand frère. Disons que dans la famille, on aime bien ça, quoi. Mais bon, nous, vous voyez, ça reste accroché au mur. Mon père, c'est pareil. Jamais s'en a quitté le présentoir sur lequel il était. Sauf qu'il y a quelques mois, Jocelyn, le grand frère de Johan, a décroché du mur l'une des armes familiales. C'est pareil, un objet de déco. Lui, il avait 2 sabres. Ouais. Mais c'est pareil, c'était juste des armes de décoration, quoi. Donc, normalement, ça n'aurait jamais dû décrocher le mur. Des armes destinées à la décoration que son frère a utilisées pour tuer. Les 2 sabres, les voici, placés sous scellés. Ce sont des katanas, comme celui-ci, autrement dit des lames ultra tranchantes. Le 25 décembre 2008, Jocelyn est pris d'un coup de folie. Il descend dans la rue en bas de chez lui, armé de son katana de collection. Sa cible, c'est ce jeune homme du quartier, Morgan, ainsi qu'un autre voisin. C'est passé là. Ça? Là, sur le trottoir d'en face. Regardez là, il a mis un coup dans la porte avec la rage comme ça. Ça, c'est un coup de sable, vous voyez là? Donc il était bien nerveux quoi. Ouais, voilà, il était bien nerveux. En fait, moi, j'étais la première personne en contact avec ce fou avec le sable. Ça fait que c'est moi qui l'ai tranché en premier. Et puis moi, direct, mon doigt, il était coupé à moitié en 2. Du coup, moi, je suis monté directement pour voir si j'avais pas perdu mon doigt ou l'usage de mon doigt. Sans penser en arrière qu'il y a un fou qui allait planter tout le monde. Morgan est blessé à la main droite. Aujourd'hui, elle est devenue insensible. Mais c'est sur l'autre voisin que Jocelyn s'acharne avec son katana. Et votre ami? Elle lui a mis un coup dans le cœur. Juste là. Et il est tombé là. L'ami de Morgan s'effondre. Tombé là, où est-ce qu'il y a au niveau des fleurs, là? Son cœur a été transpercé par la lame. Il décède en quelques minutes. Là, ici. Jocelyn, leur agresseur, affirme avoir commis ce geste fou parce que les 2 victimes auraient eu des mots déplacés à l'encontre de sa compagne. Jocelyn a été condamné à 14 ans de prison pour avoir commis un crime à l'aide de son katana. Et le problème, c'est que ce genre de sabre se retrouve de plus en plus souvent dans les mains de n'importe qui.